Mon cher Platoum, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de Bonnie Bennett, la meilleure amie d'Helena Gilbert. Encore aujourd'hui, je me demande comment cette puissante sorcière qui descend de la plus grande famille de sorcières a pu évoluer ainsi dans l'ombre de son amie. Elle avait pourtant tout pour régner et prendre le pouvoir en dominant son environnement. Au lieu de cela, elle fut servie comme proie et bouclier humain par les vampires Salvador afin de protéger leur bien-aimée, Helena Gilbert. Voici son histoire. Bonnie Bennett est née le 15 février 1993 par une journée froide et pluvieuse à Mystic Falls, une petite ville qui se trouve dans l'État de Virginie. Elle a grandi sans figure parentale et est élevée par sa grand-mère qui jouera le rôle de père et mère en même temps pour cette jeune fille seule. Au lycée, elle est très proche de Caroline et Helena Gilbert. Alors que des choses étranges arrivent dans la vie de son amie Helena, notamment sa rencontre avec l'étrange Stéphane, Bonnie quant à elle découvre qu'elle possède des capacités surnaturelles. Elle se rend compte qu'elle est une sorcière. Au fil du temps, elle apprend à maîtriser ses pouvoirs et ayant le cœur sur la main, elle n'hésite pas à les utiliser pour aider ses amis. La grand-mère de Bonnie n'est pas qu'un modèle parental pour elle. C'est aussi une sorcière de grande renommée qui va l'entraîner à devenir plus forte. Un jour, son amie Caroline lui prête un médaillon et avec ce dernier, Bonnie va commencer à avoir des visions d'une de ses ancêtres, Emily Bennett. Au début, rien de grave ne se produit. Mais Damon, le vampire et frère de Stéphane, devient menaçant envers Bonnie et paraît intéressé par le médaillon. Il faut dire que ce dernier en avait besoin pour arriver à ses fins et ce médaillon était le seul moyen d'y parvenir. Bonnie finit par se faire posséder par Emily qui détruit le médaillon, rendant Damon très en colère au point de la tuer. Fort heureusement, Stéphane la sauve et c'est à partir de là que Bonnie fait la rencontre de ce tout nouveau monde, le monde des vampires. Je peux te dire, mon cher Platoum, que le cauchemar commence là pour elle. Mon cher Platoum, tu te demandes sûrement ce que cherchait Damon avec ce médaillon. Vois-tu, son but était d'ouvrir un crypte, mais pas n'importe lequel. En effet, poussée par Helena, Bonnie décide d'aider les vampires à ouvrir le crypte. C'est un tombeau dans lequel se trouvent 26 vampires qui avaient été enfermés pour les mettre hors d'état de nuire à défaut de ne pouvoir les éliminer de la surface de la terre. Le but de Damon était de retrouver Catherine, son grand amour. Elle faisait partie des 26 vampires condamnés dans ce tombeau. Pourtant, Bonnie ne porte pas les vampires dans son cœur, surtout Damon. Alors pourquoi les aider, tu me diras? Comme je te l'ai dit, c'est surtout poussée par Stéphane et Helena qu'elle finit par céder, car on ne peut rien refuser à sa majesté, Helena Gilbert. Cependant, Bonnie n'est pas assez forte, alors c'est sa grand-mère qui doit ouvrir la porte du tombeau et elle meurt dans le processus car ayant utilisé trop de magie. Bonnie prend alors ses distances avec Helena et ses vampires suite à cela. Ils n'ont jamais hésité à se servir d'elle comme d'un bouclier et devaient tout sacrifier pour Helena, Damon allant même jusqu'à dire que la vie de Bonnie ne valait rien comparée à celle d'Helena. Bonnie perd sa grand-mère, la seule famille qui lui restait encore, et est utilisée comme la servante d'Helena, toujours dans son ombre. Elle avait pourtant tout pour vaincre les vampires, les ennemis des sorcières au final. Elle finit par les servir, se sacrifiant sans cesse, laissant couler son sang pour la belle Helena, dont la vie semble avoir plus de valeur que celle des autres.